N'attendez pas d'être heureux pour sourire. Souriez plutôt pour être heureux. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce vendredi à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal. Le conseil municipal de Parakou accueille un nouveau membre en remplacement, autant pour moi, d'un conseiller décédé en Centrafrique. Un suspect a été arrêté pour son implication présumée dans l'attaque meurtrière de l'église Notre-Dame de Fatima en 2014 au Soudan. L'armée affirme avoir repris le contrôle total de Khartoum après une offensive contre les forces de soutien rapide. Dans la Minute Sport de ce matin, en Celtics Ligue Pro, les Buffles du Borgou l'emportent face à Real Sport de Saverne lors de la 23e journée de la Ligue. Serge Obassa et Remo Stars sont victorieux en première ligue nigériane le jeudi 27 mars 2025. L'Égypte reprend l'organisation de la CAN U20 après le désistement de la Côte d'Ivoire à un mois du coup d'envoi. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. L'astuce santé tourne autour du célibat et la question centrale de ce matin est: en quoi le célibat est-il important? L'artiste du jour sera avec Elvic Umbetao et l'artiste qui sera peint ce matin est Mr. R. Et pour boucler Fona Souba de ce matin, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. Démarrons sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Moudi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Abdourafi Mouramadou a été officiellement installé ce jeudi 27 mars 2025 au sein du conseil municipal de Parakou lors de la première session ordinaire de l'année présidée par le maire Inoussa Chabizine. Il succède à feu Aboubakar Yakoubou, ancien chef du 2e arrondissement décédé en janvier 2024. Cette session est également consacrée à l'autorisation de participation au 45e congrès de l'AIMF au Vietnam et au lancement du festival Zobé à Bordeaux. Enlevé dans la nuit du 23 au 24 mars 2025 à Boifo, dans la commune de Malanville, une fillette de 8 ans a été libérée après que sa famille a versé 8 millions de francs CFA au ravisseur, initialement demandé de 15 millions. Elle a été retrouvée saine et sauve le 26 mars dans une mosquée à Kandi, mais les auteurs du kidnapping restent non identifiés. Ce nouvel enlèvement ravive les inquiétudes face à l'insécurité croissante dans le département de la Libérie. Hors de nos frontières, la Cour pénale spéciale de Centrafrique a annoncé l'arrestation de Mohamed Ali Fadoul, un ancien chef de groupe d'autodéfense du quartier PK5. Arrêté le 20 mars 2025, il est accusé d'avoir participé à l'attaque du 28 mai 2014 contre l'église Notre-Dame de Fatima à Bangui qui avait fait au moins 15 morts et des dizaines de blessés. Inculpé pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, il a été placé en détention tandis que l'enquête se poursuit. Et pour finir, le général Abdel Fattah al-Burhan a annoncé le 26 mars 2025 la libération de Khartoum après la reprise de l'aéroport et de plusieurs sites stratégiques dans le palais présidentiel. L'armée soudanaise, appuyée par des milices, a infligé de lourdes pertes aux paramilitaires de Mohamed Hamdan Daglo, contraint à la retraite. Selon des experts, cette avancée qui marque un tournant majeur dans le conflit est l'aboutissement d'une offensive lancée en septembre dernier. C'est tout pour Boulou Info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour Boulou Info de ce matin. Chers internautes, on passe à la Minute Sport avec Elvic Umbetao. La Minute Sport, c'est avec vous, Elvic Umbetao. Bonjour. Bonjour, Moudi Nawali. Amis internautes des télé, bonjour. En Celtics Ligue Pro, Buff FC l'emporte 2-0 face à Real Sport de Saverne lors d'un match d'intensité moyenne. Les entraîneurs reviennent aussi la performance de leurs équipes et leurs ambitions pour la suite du championnat. Suivez leurs impressions au micro de Marcel Cody. En première partie, on a été vraiment moyen.
Mais on s'est donné un objectif quand même de marquer un but en première partie et de ne pas encaisser. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déchets techniques. Il faut avouer que dans le contenu, dans l'ensemble même du match, même en deuxième partie, même s'il y a du mieux-être, on n'a pas été trop bon dans le contenu. Mais comme je l'ai dit, dans notre situation actuelle, il n'y a que les 3 points qui comptent. Et je pense qu'on a pris les 3 points, c'est ça qui est important. Comme je le dis toujours, on va retourner à l'entraînement pour travailler, disons, on va dire les qualités techniques, le contenu pour qu'on puisse s'améliorer. Mais l'un mis dans l'autre, ce soir, il n'y a que les 3 points qui sont importants, on les a pris, ça va certainement nous permettre de nous relancer. L'objectif c'est d'être dans le top 9. L'objectif c'est que Bus soit en première division la saison prochaine, c'est ça l'objectif, il faut qu'on soit parmi les 9 premiers. Voilà, tout autre objectif serait illusoire pour nous à l'instant où nous parlons parce qu'avant cette journée on était 12e, je ne sais pas à quel rang on serait, mais l'objectif serait qu'on soit parmi les 9 premiers à la fin du championnat pour que Bus puisse rester en première division. Je pense que si on joue comme on a joué, surtout en termes d'agressivité en deuxième partie, je pense que oui, cet objectif est atteint. Et comme je l'ai dit, à domicile, on est un peu difficile à jouer parce que ça nous fait notre 4e match à domicile. Ça fait 3 victoires, 1 match nul. Et tous les points qu'on a pris, c'est à domicile. Donc, comme je l'ai dit aux joueurs, il faut qu'on soit solide à domicile, qu'on gagne le maximum de points à domicile. Je pense que l'objectif sera atteint. Et après, aller glaner quelques petits points à l'extérieur pour essayer quand même voilà, de remonter au classement. Mais l'objectif reste le top 9. Et je pense que c'est largement accessible pour cette équipe des Buffs du Borgo. Je suis tout d'abord déçu du résultat. Parce que avec ce que les enfants ont joué, ont produit, on méritait autre chose que 2-0. Mais voilà, on est tombé sur un gardien qui a l'habitude de faire des bonnes performances. Aujourd'hui, ça n'a pas marché. Il prend un but sur une boute. Le second, on va toujours l'attribuer parce que c'est sur un corner, il est dans sa cage. Il pouvait aller chercher ce ballon. Et je pense qu'on aura seulement des regrets parce que je fais un match comme ceci et pète. Franchement, ça laisse un goût amer. Oui, effectivement, comme vous l'avez constaté, nous avons une équipe jeune. Nous avons une équipe jeune, on sait jouer, mais quand vous regardez la moyenne d'âge qui était alignée devant, c'est 17-18 ans et qui n'ont pas encore fait une expérience. Donc ce n'est que normal, on s'est procuré des occasions où il faut frapper l'erreur de la jeunesse, faire à ce qu'on veut plutôt faire autre chose. Bon, je pense que c'est l'erreur de la jeunesse. J'ai une équipe jeune qui est joueuse et je pense que face à Buff, avec des erreurs comme ça paye cash. On aurait dû aussi marquer, puisqu'on a eu des situations. Si on avait des joueurs aussi matures, on n'a pas marqué. Bon, je pense qu'on va travailler. Le championnat, il reste aujourd'hui 11 journées. Je pense qu'on va toujours continuer à travailler. Je pense que l'objectif aujourd'hui, c'est pouvoir jouer le maintien, ne pas descendre. Et avec ce que nous avons produit ce soir, je pense qu'il y a encore de l'espoir pour faire quelque chose. On a encore 11 matchs. Et je pense que si les enfants mettent de l'engagement comme on l'a mis ce soir, on va faire quelque chose. De l'autre côté, l'AS Takouné et Béké ont fait un match nul. L'entraîneur de Béké FC, André Amon, salue la combativité de son équipe, mais déplore un manque d'efficacité offensive. Il évoque aussi les problèmes internes qui ont affecté la performance de ses joueurs. Les Tomiko de Mouidi Lawani. C'est une rencontre vraiment très plaisante et qui a donné ses attentes. On avait vu une équipe de Takouné très bien engagée et aussi une équipe de Béké FC qui montrait la soif de but. Donc les deux équipes se sont battues comme il le faut, mais la chance n'a pas choisi son camp. Vous savez, il y a des situations au sein de l'équipe que je ne voudrais pas dire ici, qui ont fait chuter la performance des joueurs. Bon, c'est une situation, vous savez, quand on a une équipe qui n'a pas les moyens, comprenez-moi déjà. Donc je ne veux pas tout signaler ici, je ne veux pas tout dire ici. Donc, Béké pouvait faire mieux si Béké n'était pas confronté à ces petits problèmes, ces petites situations-là. Donc, franchement, moi, je ne peux que féliciter mes poulains parce qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. S'il faut regarder tout ce qui s'est passé depuis le début de la semaine passée jusqu'à
au début de cette semaine. Donc vraiment, c'est une cuisine interne qu'on est en train de faire. Mais on prie Dieu que les moyens arrivent pour que l'équipe puisse bien prendre son envol. Olio FC et Panthère FC se sont affrontés mercredi 26 mars 2025 lors de la 23e journée de la Celtics League Pro sur le stade Omnisport de Djougou. Les hommes de Commet ont remporté le match 2-1. Suivez l'impression des coachs des deux formations au micro de Abel Odio. C'est un match vraiment, c'est la déception totale. Je suis tellement déçu. Et c'est un match qu'on menait. Déjà, on pouvait garder le score. Donc si aujourd'hui, le score a totalement changé en faveur de l'équipe adverse, vraiment c'est une désolation totale. Je suis tellement désolé. Et bon, tout ça là, on remet, c'est le football. On peut perdre à domicile ou on peut gagner. On a gagné des matchs aussi à l'extérieur. Effectivement, on pouvait gagner le match. Si vous voyez, vous êtes témoin de ce que la population, les supporters refusent à ce que l'arbitre sorte. Qu'est-ce qu'il y a à la base de cela? Leur égalisation, c'est un ballon que le joueur a pris par le bras. Les défenseurs ont soulevé la main, ils refusent. Il est parti égaliser. Second but, c'est un hors-jeu clair. On a vu 3 personnes qui étaient devant, donc ils ont égalisé par la complicité de l'arbitre, de l'arbitrage. Donc tous les 2 buts, c'est l'arbitrage. Tous les 2 buts, c'est l'arbitrage. Donc on ne peut rien. Je pense que de notre côté, nous sommes venus pour une revanche. Parce qu'on a perdu à domicile contre cette équipe-là, dans des conditions bizarres. Et cet après-midi, on devait prendre notre revanche sur ce match retour, sur le terrain des Panthères ici. Bon, Dieu merci. Les jeunes se sont bien défoncés. Et j'ai dit encore, c'est la détermination, l'esprit de revanche qui nous a habité et qui nous a fait gagner. Parce qu'on a vu que dans notre animation offensive, le couloir gauche était très fatigué. On a procédé à son remplacement. Nous avons renforcé un peu le basson offensif en sa phase avançante et qui nous a permis de fixer les 3 centraux de l'équipe des Panthères et après pour flancher 2 buts derrière nous. Remo Stars de Serge Obassa a enregistré un nouveau succès ce jeudi 27 mars 2025 en clôture de la 31e journée de la première ligue nigériane. Opposé à Enyimba FC, le Guépard et ses coéquipiers se sont imposés sur le score de 2-0. De retour en club après la trêve internationale, le gardien béninois a joué l'intégralité de la rencontre et a réalisé son 12e clean sheet en 22 matchs de championnat. Remo Stars est premier au classement avec 60 points et 1 match en moins. Et pour boucler la Minute Sport, après l'annonce de désistement de la Côte d'Ivoire, intervenue le mardi dernier, la CAF a attribué l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations U20 2025 à l'Égypte le jeudi 27 mars 2025. L'annonce a été faite à travers un communiqué. L'association égyptienne de football et le gouvernement égyptien avaient précédemment signé une candidature pour accueillir la CAN des moins de 20 ans de la CAF Total Energy 2025. Le match d'ouverture de la CAN U20 se jouera le dimanche 27 avril 2025 et la finale le 18 mai 2025. L'Égypte va donc accueillir la compétition pour la 2e fois d'affilée après l'édition 2023 remportée par le Sénégal. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous Elvic pour l'actualité sportive de ce matin. Chers internautes, on passe à l'astuce santé avec Sylvie Dédéou. Bienfait du célibat sur la santé. L'astuce santé, c'est avec vous. Sylvie Dédéou, bonjour. Moïdine Lawani, bonjour. Bonjour à tous, heureuse de vous revoir à nouveau ce matin dans la rubrique Astuces santé. Contrairement aux idées reçues, le célibat peut être bénéfique pour la santé physique et mentale. Il offre un temps privilégié pour se recentrer sur soi-même, développer sa créativité et améliorer sa concentration. Des études montrent que les célibataires ont une meilleure hygiène de vie, ils pratiquent plus d'activités physiques, ont un indice de masse corporelle plus bas et sont globalement plus actifs que les personnes en couple. Sur le plan psychologique, vivre seul permet de mieux gérer ses émotions, d'accroître sa maturité et de renforcer sa résilience face aux défis de la vie. En l'absence des compromis et tensions d'une relation amoureuse,
on développe une stabilité intérieure et une plus grande autonomie émotionnelle. Le célibat favorise également les liens sociaux plus riches, notamment avec les amis, ce qui améliore le bien-être général et réduit le risque de solitude. En somme, loin d'être une phase transitoire ou subie, le célibat peut être une véritable opportunité pour cultiver une meilleure santé physique et mentale. C'est tout pour la santé de ce matin. Prenez soin de vous et à la prochaine. Merci à vous, Sylvie Dédéo, pour l'astuce santé, chers internautes. On retourne du côté de Elvic Ngwetao, mais cette fois-ci pour l'artiste du jour. L'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvic. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Modinawari. Amis des Antilles, bonjour à nouveau. L'artiste musicien, compositeur Mr. A, Agidigui Marc Aurélien, à l'état civil, est né à Parakou de 7 ans. Il vit sa tendre enfance au Bénin et grandit au Burkina Faso auprès de son père. Mr. A découvre un amour pour la musique très jeune. Unique fils et aîné de 3 enfants, d'un père enseignant et d'une mère commerçante, ce n'est pas facile de convaincre ses parents de son amour pour la musique. Il ne cesse tout de même de manifester cet intérêt pour la musique tout au long de son parcours scolaire. Ainsi, se retrouve-t-il à participer à certains concours et scènes où il apprend les bases et les règles de la musique. Avec le baccalauréat, il retourne sur la terre natale pour poursuivre ses études en ingénierie. C'est ainsi qu'il rencontre en 2012 Maurice Siankode, le directeur du label indépendant Africa Media Group, label avec lequel l'artiste évolue en sortant en novembre 2019 son tout premier single intitulé « Je veux t'épouser », un tube qui fait parler de lui dans le monde du showbiz. Après un arrêt sur la scène musicale, l'artiste est revenu avec un nouveau projet composé de 8 titres qui invitent à avoir une autre vision de la musique. C'est tout pour l'artiste que je veux. Merci Elvic Ngwetao une fois encore pour l'artiste du jour de ce matin, chers internautes. À présent, place au parlons-en avec Elvic Ngwetao et Elisabeth Iladia. L'amour est-il égoïste ou généreux? Quel est votre choix? C'est le sujet de parlons-en de ce matin et le débat est avec vous. Elisabeth Iladia, bonjour à nouveau. Bonjour Modi. Et Elvic Ngwetao, bonjour à nouveau. Bonjour Modi. Alors, je veux d'abord le sens du mot égoïste. De votre côté, Elvic, quand on dit égoïste, ça sous-entend quoi pour vous? Le mot égoïste, c'est par exemple, si on dit qu'une personne est égoïste, c'est une personne qui ne pense qu'à lui seul, qui ne veut pas l'intérêt forcément des autres, qui ne veut pas l'évolution des autres. C'est une personne qui s'efforce à passer avant tout le monde. Alors, Elisabeth, la générosité, ça veut dire quoi? Je crois que quand on dit que quelqu'un est généreux, c'est une personne qui donne souvent. C'est-à-dire que la personne n'est pas tellement avare ou égoïste. Cette personne donne sans vraiment rien attendre en retour. La générosité, c'est tendre la main. Alors, Elvic Ngwetao, le sujet de ce matin dit l'amour est-il égoïste ou généreux? Alors, quel est votre avis sur le sujet? Moi, je pense que l'amour est généreux. Elvic pense que l'amour est généreux et vous, Elisabeth? Bon, moi, je pense naturellement que l'amour est égoïste. L'amour est égoïste. Alors, Elvic, l'amour est généreux, pourquoi? D'abord, vous voyez, à la base, lorsqu'on est, c'est déjà un don. Lorsqu'on aime. On est, ok. La naissance. La naissance, c'est déjà un don. Et oui, la naissance, c'est. On a dit que la générosité, c'est le fait de donner. Le fait que nos parents nous ont donné la vie, c'est qu'ils étaient généreux avec nous. Parce que s'ils le voulaient, ils pouvaient dire que cet enfant que je vois venir, je ne suis pas prêt pour le garder. Cet enfant aura à me causer tous les problèmes. Ils peuvent avorter, ils peuvent faire passer l'enfant à tout moment. Mais le fait déjà de laisser l'enfant naître, c'est qu'ils sont généreux, c'est qu'ils ont de l'amour envers cet enfant. Déjà, le fait d'accepter une charge de plus, c'est une sorte de générosité. C'est de la générosité. Vous êtes d'accord, Elisabeth, d'abord? Bah, moi, je ne suis pas d'accord. Parce qu'en réalité, quand on dit que, je ne sais pas trop, il y a même d'autres enfants qui sont nés par accident. C'est-à-dire que les parents ne s'attendent même pas à l'enfant. C'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à ce que la mère tombe enceinte
Et puis, boum, la mère est tombée enceinte. Bon, on ne va plus le faire autrement. Et en plus, quand on parle des enfants, quand on veut parler des enfants dans la société, c'est-à-dire que si tu n'as pas d'enfants, en Yoruba on dit c'est-à-dire que l'intérêt de la vie, ce sont des enfants en fait. Donc là, je crois que même là, c'est déjà égoïste. Parce qu'en réalité, il y a d'autres, je sais qu'il y a d'autres qui n'aimeraient peut-être pas avoir d'enfants. Mais la société, tu n'as pas vraiment le choix. Tu dois avoir quelqu'un qui te ressemble, quelqu'un qui porte ton nom. C'est-à-dire que pour ne pas être comme un serpent qui est passé sur l'arbre ou sur une colline. C'est-à-dire sans laisser de traces en fait. Donc en réalité, je crois que... Qui n'a vraiment pas de traces. C'est ça. Donc je crois que là, même là, c'est égoïste en fait. C'est-à-dire que c'est pas vraiment un amour inconditionnel. Non, c'est pas généreux, c'est égoïste. Ça c'est l'exemple de Elvic. Je vous ai demandé de donner votre avis sur l'exemple de Elvic. Alors, pour vous, ce matin, l'amour est égoïste. Pourquoi dites-vous que l'amour est égoïste? Moi, je dis que l'amour est égoïste parce que d'abord, bon, prenons d'abord l'exemple d'une relation amoureuse, par exemple. Si un homme ou une femme dit que bon, j'aime telle personne, c'est parce que d'abord, cette personne a quelque chose qui te plaît à toi. C'est pas juste que c'est pas que tu as vu la personne et puis sans aucune raison tu as commencé à aimer la personne. Non, peut-être parce que la personne t'apporte une stabilité émotionnelle ou soit un certain bien-être ou je ne sais pas trop. Peut-être que l'apparence de la personne te plaît ou ce sont ses comportements. Donc c'est d'abord égoïste et puis c'est pas vraiment généreux en fait. Il y a de ces personnes-là qui disent je t'aime mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais vraiment pas pourquoi je t'aime, mais je t'aime quand même. Est-ce que ces personnes s'accrochent vraiment à quelque chose? Non, je ne pense pas qu'ils s'accrochent à quelque chose parce que ça arrive, c'est très courant. Devant une personne de tomber amoureux de la personne sans raison. On ne sait pas pourquoi tu aimes la personne. Quel que soit ce que la personne fait, tu es là, mais tu as toujours de l'attirance pour la personne. Ce n'est pas un intérêt, ce n'est pas être égoïste, mais c'est que c'est inconditionnel au fait. Tu ne sais pas ce qui t'attire chez cette personne. Quel que soit ce que la personne fait, son comportement, son caractère, sa manière de faire, tu es toujours près de cette personne parce que tu sais que tu l'aimes. Ça, c'est être généreux, c'est de la générosité. Mais c'est peut-être donné pour bonne personne, je ne sais pas. Peut-être donné pour bonne personne. Elisabeth, la même question s'adresse à vous. On voit des gens qui disent je t'aime. Bon, ok, d'accord. Je vous aime, Elisabeth, parce que je ne sais vraiment pas pourquoi je vous aime. Mais je vous aime. Moi, je crois que c'est faux. C'est-à-dire que tu aimes quelqu'un que tu ne sais pas pourquoi tu aimes cette personne, c'est faux. C'est archi faux. Parce qu'en réalité, si tu vois une personne, tu te dis que tu aimes cette personne sans aucune raison. C'est-à-dire que tu peux voir une autre personne et l'aimer sans aucune raison. Tu peux aimer tout le monde sans aucune raison, en fait. En réalité, il y a forcément une raison. Il y a forcément une raison qui te pousse vers cette personne. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui t'attire chez cette personne. Il y a toujours un intérêt égoïste. Si je prends cette forme de relation-là, est-ce que cette personne qui décide d'aimer quelqu'un est égoïste? Cette personne qui décide d'aimer quelqu'un parce qu'il trouve quelque chose qui lui plaît chez la personne. Est-ce que dit que cette personne est égoïste? Si, c'est égoïste. C'est complètement égoïste. L'amour est d'abord égoïste. Parce que si c'est pas égoïste, deux personnes qui se sont vues et se sont dit que bon, tu me plais, l'autre aussi te dit que tu me plais et que bon, on est amoureux, on aimerait se marier et que après des années, je ne sais pas, après des mois, divorce, c'est parce que bon, l'intérêt qu'il y avait là au début n'est plus en fait. Si, c'est l'égoïste. C'est être égoïste. Parce qu'en réalité, si par exemple, je ne sais pas trop, et tu me donnais une stabilité émotionnelle, mon bien-être dépendait de toi. C'est-à-dire que quand je te vois, j'oublie mes soucis. Mais que après, tu es devenu maintenant la source de mes problèmes en fait. C'est que je suis égoïste. Parce qu'en réalité, j'étais avec toi parce que tu m'apportais une certaine stabilité. Qui n'est plus le cas. Moi, je ne trouve pas en quoi le fait d'avoir des préférences chez une personne amène à dire qu'on est égoïste. C'est pas parce que telle chose m'a attiré chez toi, c'est pas ça qui veut dire que je suis égoïste. C'est comme si je vais chez un glacier maintenant et il y a plusieurs saveurs et je dis que c'est moi que je prends et on me dit que je suis égoïste envers les autres glaces. Je suis égoïste envers la vanille, les autres. D'abord, je vais d'abord commencer par dire que bon, on ne choisit pas une personne en fait. Et si tu te dis que si cette personne te plaît,
parce que, c'est-à-dire que quelqu'un qui a parce que, c'est que c'est égoïste. Elvic, vous défendez ce matin que l'amour est généreux. Alors, pour m'appuyer sur votre définition du mot générosité ce matin, c'est que quand quelqu'un est généreux, c'est quelqu'un qui, bon, quelqu'un qu'on qualifie de généreux, c'est celui-là qui tend la main, qui n'attend vraiment ou qui n'attend rien en retour. Maintenant, quand on aime, on dit c'est quand l'amour est réciproque que c'est beau. Alors, est-ce que c'est pas une sorte de générosité? Mais c'est de la générosité. Ou bien vous voulez dire que c'est pas une sorte d'égoïsme, c'est ça? Non, la générosité. On va en amour, on le dit vraiment, c'est réciproque l'amour. Non, désolé, c'est moi qui me trompe, c'est pas une sorte d'égoïsme. D'accord. C'est pas une forme d'égoïsme, parce que vous l'avez dit, l'amour c'est réciproque. L'amour, on doit se compléter. Tu donnes, mais en retour, tu n'attends rien. Il faut voir si la personne aussi va donner en retour. Il faut voir si la personne va venir en retour. Tu n'exiges rien, mais toi tu donnes, tu fais. Il faut toujours faire, mais n'attends rien en retour. Si la personne t'aime réellement, si l'amour est vraiment réciproque. Tout le monde veut se faire aimer. Tout le monde veut aimer et se faire aimer en retour. Oui, c'est vrai qu'on doit se faire aimer. On doit décider de se faire aimer. Parce que si c'est toujours toi qui dois aimer, on ne t'aime pas, je ne pense pas que ça va apporter une bonne chose. C'est toujours toi, tu es là, à fournir des efforts, on ne fournit pas d'efforts envers toi. Je pense que c'est à ce moment qu'on va parler d'ego en fait. Parce que c'est toujours toi qui fournis d'efforts, c'est toujours toi tu paies et tu ne vois rien en retour. C'est là, à partir de là, que qu'il y a de l'ego. Elisabeth, une question de curiosité. Est-ce que vous préférez aimer que être aimé en retour? Lequel vous préférez de ces deux Si je préfère cas aimer ou être aimé en retour? Bon, moi, je préfère être aimé. Pourquoi? Que d'aimer une personne. Parce qu'en réalité, quand tu aimes une personne qui ne t'aime vraiment pas, ou soit si toi, ton degré d'amour est supérieur à l'autre, et tu as tendance à faire plus de sacrifices en fait. C'est-à-dire que toi, tu as tendance à faire plus de sacrifices. Tu n'aimerais pas perdre cette personne. C'est pourquoi je dis que l'amour est égoïste. Tu n'aimerais pas perdre cette personne. Et puis, tu ferais tout pour que cette personne reste. Alors qu'en réalité, si c'est toi qu'on aime, c'est-à-dire que la personne fait tout pour te prouver qu'elle t'aime. Donc, je crois pas. Je sais que. Je pense que dans ce cas, au moins, tu es un peu en paix. Parce que tu sais que, bon, la personne est là. Et puis, il sera là, même dans les situations les plus difficiles. Elvic, être aimé, vous préférez, quand vous aimez, ou vous préférez aimer quelqu'un? Bon, voilà, vous préférez être aimé ou aimer vous-même? Je préfère quand même, parce que c'est bien de se faire aimer. Vous êtes égoïste, j'ai oublié de vous le dire, Elisabeth aussi. Vous êtes égoïste. Moi, c'est ça que je défends ce matin. Bon, c'est parce que j'avais oublié. C'est ça que je défends. C'est juste ça ne doit personne. Vous êtes laissez-moi terminer, je n'ai pas terminé. Allez-y. Je dis que je préfère être aimé parce que c'est bien de se faire désirer. C'est bien de ne pas repousser les gens parfois, laisser les gens venir de toi. Je pense que c'est pas ça, c'est pas encore de l'ego. Laisser les gens t'aimer, c'est pas de l'ego. Si tu aimes de trop, on t'utilise comme on veut. Si tu aimes de trop, on fait de toi ce qu'on veut. Mais si tu sais qu'il y a une personne sincère qui est là pour toi, une personne qui est prête à te soutenir, je pense que c'est réciproque. C'est plus facile que de toujours fournir plus d'efforts. Donc c'est pas de l'ego. C'est pas de l'ego. Quand quelqu'un décide qu'on l'aime et voilà, qu'on le désire, au fond, toi tu ne désires pas vraiment. Je n'ai pas dit que je ne désire pas la personne. J'ai des sentiments pour la personne aussi. D'accord. L'exemple très simple, vous vous faites désirer par Elisabeth, vous acceptez. Sylvie vous désire, vous acceptez. C'est pas Gracia vous désire, vous acceptez. Carmen vous désire, vous acceptez. Et c'est pas de l'ego pour vous. Wow. Je pense pas que je pense pas que je suis pas ce genre d'homme qui accepte toutes les filles. Je ne dis pas que vous acceptez toutes les filles. Je prends appui sur ce que vous avez dit. Pour moi, si plusieurs te désirent, tu les acceptes. Elvic n'a vraiment rien à... Non, mais vous laissez-moi parler. Il dit que c'est pas mal de se faire désirer. Bon, moi, je vous l'ai déjà dit, c'est l'amour égoïste. Et puis, dans certains cas, c'est-à-dire que tout le monde le sait, quoi.
Dans ce cas, tout le monde le sait, mais bon, comme on ne veut pas dire les choses par leur nom, telles qu'elles sont, et on aime un peu camoufler. Sinon, en réalité, on sait tous, pardon, et que l'amour est égoïste. L'amour est égoïste, l'amour est généreux, Paul. Alors, on est presque à la fin, un mot pour finir. L'amour est généreux quand même. Parce que oui, l'amour est généreux, parce que l'amour, c'est donner sans rien attendre en retour. L'amour, c'est fait. L'amour, c'est pas simplement, comme on le dit toujours, c'est pas forcément un mari et une femme. J'offre mon amour à celui que je veux, pas à celui qui veut. C'est une sorte de générosité. C'est de la générosité d'aimer et d'aimer une autre personne en retour. D'être aimé, pardon, d'être aimé et d'aimer une autre personne en retour. L'amour, c'est pas forcément c'est pas forcément entre un mari et une femme, c'est entre amis. C'est la manière dont tu te comportes envers tes amis, c'est ce que tu fais envers tes amis. C'est l'amour, c'est la générosité. Elisabeth, l'amour est égoïste. Je suis d'accord, l'amour est égoïste. Comme j'étais d'accord avec Luc, l'amour est généreux. L'amour est également égoïste. Alors, un mot pour finir, Elisabeth. On va dire que l'amour est égoïste. On le sait tous, sauf si bon, on veut être un peu hypocrite ou camoufler un peu les choses. Parce qu'en réalité, quand on dit qu'on aime quelqu'un, c'est parce qu'il y a d'abord un intérêt là. C'est-à-dire que s'il n'y a aucun intérêt là, on ne peut pas vraiment dire que bon, on aime cette personne. C'est parce qu'il y a d'abord un intérêt là. Donc en réalité, l'amour est égoïste. L'amour est-il égoïste ou généreux? Quel est votre choix, vous, chers internautes? Voilà, nous sommes à la fin de Parlons-en de Faune Assoumba de ce matin. Merci à vous, Elisabeth Iladia. Merci, Elvic Oumetoro. Ainsi prend fin, comme je l'ai dit, Faune Assoumba de ce matin. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Bon début de week-end à tous.